Bonjour tout le monde, bienvenue chez ta pote Frenchie, le podcast pour apprendre le français facilement. Je m'appelle Clara. Dans chaque épisode, je vous raconte une petite histoire de la vie de tous les jours. Je parle lentement. Vous allez tout comprendre. Aujourd'hui, je vais vous parler des champignons. En France, c'est la pleine saison. On est fin septembre, début de l'automne. Il a plu, puis il a fait beau et les champignons sortent. Moi, j'adore en manger, surtout les cèpes. Et j'aime bien en ramasser aussi, car c'est l'occasion de faire de belles balades en forêt. En France, on dit aller aux champignons. C'est une vraie activité d'automne. Les familles prennent un panier, elles partent marcher en forêt, elles cherchent les bons champignons. Chaque cueilleur a son coin à champignons, un endroit précis, toujours secret. On ne donne jamais l'adresse. C'est comme une petite fierté. Dans le passé, je suis déjà allée chercher des champignons avec mes cousins. Eux aussi, ils ont des coins secrets. Je me souviens que mes cousins disaient souvent « Regarde sous les chênes ». Et oui, souvent ça marche. Sous les chênes, on trouve des cèpes. On marche longtemps. Parfois, on rentre bredouille, c'est-à-dire qu'on rentre les mains vides. On n'a rien trouvé, pas de champignons. Et d'autres fois, on rentre avec des trésors, des beaux cèpes, bien fermes, bien ronds. Et là, on est super content. Mais il faut être prudent, car en automne, la chasse est ouverte. Et tous les jours de la semaine. Ce n'est pas très rassurant de se promener. On entend les chiens, on entend les coups de fusil. Il y a un vrai danger. Parfois, les journaux parlent d'accidents de chasse. Par exemple, une balle perdue pendant une battue au sanglier. Et c'est le drame. Donc, on reste vigilant. En France, la quantité de champignons ramassés est réglementée. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une limite en théorie. La règle est simple, maximum 5 kilos par personne et par jour. Pas plus. Et si on est en groupe, alors c'est différent. Si vous êtes plus de 3 personnes, la limite est de 10 kilos pour tout le groupe. Pas 15, pas 20, juste 10 kilos. Sinon, c'est interdit. C'est la loi française. C'est une question de respect de la nature
et aussi d'équilibre pour qu'il reste des champignons pour tout le monde. Et puis, on fait attention, on coupe proprement, on laisse les petits grandir. Il y a les bons champignons et les mauvais champignons. Les bons, ce sont les comestibles. On peut les manger. Par exemple, le cèpe. Il a un gros chapeau brun. Sous le chapeau, il n'y a pas de lamelles. À la place, il y a une mousse blanche ou jaune. Son pied est gros, comme un petit tonneau. Il a un goût délicieux, un peu de noisette. On l'adore empoêlée. Il y a la girole aussi. Elle est petite et jaune vif. Son chapeau a la forme d'un entonnoir. Elle sent très bon. Son parfum est un peu fruité, un peu poivré. Elle est chère, mais elle est délicieuse. Citons aussi la coulemelle. Elle a un chapeau très large. Sa couleur est beige ou crème. On la trouve souvent dans les prés. Elle est très bonne empoêlée ou panée. Et puis enfin, la morille, elle est très rare. Elle a un chapeau creux avec des trous. Elle a un goût fin, très recherché. La morille est considérée comme un luxe. Mais attention, certains champignons sont dangereux. On les appelle toxiques ou vénéneux. L'amanite phalloïde est la plus connue et la plus dangereuse. Elle cause environ 9 décès sur 10. Environ 30 grammes suffisent pour tuer. Très belle à voir, mais elle reste mortelle. Il existe aussi les champignons hallucinogènes. Ils provoquent des effets mentaux bizarres. Mais le danger médical n'est pas le même. Si on n'est pas sûr d'un champignon, on va à la pharmacie. Les pharmaciens connaissent les champignons. Ils disent si c'est bon ou dangereux. Et une fois qu'on est rassuré sur ce qu'on a dans le panier, une autre question arrive: comment les cuisiner? En France, on aime la simplicité. Un plat très classique, l'omelette aux champignons. Simple, rapide et délicieuse. On nettoie les champignons avant de les cuisiner. On enlève la terre avec une petite brosse ou un torchon humide. Si un champignon est très sale, on le rince
rapidement sous l'eau. On coupe le bout sale du pied. On garde les beaux chapeaux. On coupe le tout en morceaux. Dans une poêle, on met de l'huile. On fait revenir les champignons. On mélange doucement avec une cuillère. Ils rendent de l'eau. On attend, puis on ajoute de l'ail et du persil. À côté, on bat 3 ou 4 œufs. On ajoute du sel et du poivre. On verse dans la poêle. On mélange doucement. Et en quelques minutes, c'est prêt. Finalement, aller en forêt chercher ces champignons, ce n'est pas seulement un plaisir, c'est aussi une sacrée économie quand on voit les prix pratiqués. Voici, par curiosité, des prix trouvés sur Internet. Les girolles, environ 20 à 30 € le kilo. Parfois plus, parfois moins. Les cèpes, autour de 20 € le kilo. Et les morilles, là, c'est fou. En frais, environ 100 € le kilo. En séché, beaucoup plus, jusqu'à 500 €. Des prix qui donnent le tournis, mais qui montrent bien à quel point ces champignons sont précieux. Voilà, vous connaissez maintenant un petit bout de la culture française. Les balades en forêt, la cueillette des champignons et une recette simple. Vous avez entendu beaucoup de petits mots utiles, du vocabulaire simple pour parler de la nature et de la cuisine. Vous pouvez répéter ces phrases et vous pouvez aussi raconter vos expériences. Par exemple, je vais en forêt, je ramasse des champignons, je cuisine une omelette. Pas besoin de phrases compliquées, simples et claires, c'est parfait pour progresser. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo en français.